En 2021, un utilisateur de Reddit a raconté une histoire si étrange que des milliers de personnes ont pensé qu'elle était fausse. Pourtant, plusieurs détails n'ont jamais pu être expliqués. Tout a commencé avec un simple babyphone, un modèle connecté, caméra infrarouge, audio bidirectionnel. Au début, il croyait entendre des interférences. Puis une voix a commencé à parler à son fils, en pleine nuit. Mais le plus terrifiant, ce n'était pas la voix, c'était ce qu'elle semblait savoir. L'histoire vient d'un homme qu'on appellera Julien. Julien vivait avec sa femme Clara et leur fils de 2 ans, dans une vieille maison louée à l'extérieur de Portland. La maison était belle, trop belle pour le prix. 3 chambres, un jardin immense et surtout un calme absolu. Le genre d'endroit parfait pour élever un enfant. Au début, tout allait bien, jusqu'aux premières nuits. Leur fils, Léo, se réveillait souvent vers 3 heures du matin, pas en pleurant, en parlant. Des murmures incompréhensibles. Julien pensait que c'était normal. Les enfants parlent parfois dans leur sommeil, mais une nuit, Clara l'a réveillé brutalement. « Julien, tu lui parlais ?» Julien, à moitié endormi, lui répond « Non ». Clara lui montre alors le babyphone audio posé sur la table de nuit. Une voix masculine en sortait, faible, saturée, comme une radio mal réglée. « Retourne dormir ». Puis un léger rire. Julien se lève immédiatement. Il traverse le couloir, ouvre la porte de la chambre de Léo. Personne, seulement l'enfant, assis dans son lit, fixant le coin de la pièce, immobile. Le lendemain, Julien vérifie le babyphone. Le modèle était connecté au Wi-Fi. Il change le mot de passe, réinitialise l'appareil, et pendant quelques jours, plus rien. Mais le silence n'a pas duré. Une semaine plus tard, vers 2h47 exactement, le babyphone s'allume seul. L'écran montre la chambre plongée dans l'obscurité infrarouge. Léo dort profondément. Puis la caméra bouge, lentement, comme si quelqu'un la manipulait à distance. Julien sent immédiatement son estomac se nouer. Il attrape son téléphone pour ouvrir l'application. Erreur de connexion. Le babyphone grésille et une voix chuchote. Il regarde sous le lit. Julien court vers la chambre. Cette fois, la porte est entr'ouverte, alors qu'il est certain de l'avoir fermée. Il allume la lumière. Léo pleure, et sous le lit, rien. Enfin, presque rien. Seulement un vieux dessin. Un dessin qu'il n'avait jamais vu. Une silhouette noire, grande, avec des yeux immenses, et une phrase écrite maladroitement. L'homme froid. Au fil des jours, le comportement de Léo change. Il refuse d'aller dans sa chambre. Il parle d'un monsieur. Un monsieur qui vient la nuit, qui reste près de la fenêtre, qui lui dit de ne pas réveiller papa. Clara pense d'abord à une imagination d'enfant. Mais Julien commence à remarquer autre chose. Chaque nuit où la voix apparaît, l'horloge du salon s'arrête exactement à la même heure. 3h13, toujours, même après avoir changé les piles. Puis les messages commencent, pas sur le babyphone, sur Reddit. Julien avait publié son histoire sur un forum paranormal pour demander de l'aide. Et quelques heures plus tard, il reçoit un message privé anonyme. Un seul texte: « Ne regarde pas derrière la porte de sa chambre ». Aucun pseudo, aucun historique. Le compte disparaît ensuite immédiatement. Cette nuit-là, Julien décide de rester éveillé. Il s'assoit dans le couloir, face à la porte de la chambre. Les heures passent. Minuit, 1h, 2h, puis 3h13. Le babyphone crépite, même s'il est débranché. Julien l'avait pourtant laissé dans la cuisine.
Le son vient quand même du couloir. Une respiration lente. Puis la voix. Claire cette fois. Très claire. Tu aurais dû partir. Le couloir devient glacé. Julien raconte avoir ressenti une pression énorme dans les oreilles, comme avant un orage. Puis, un bruit, très léger. Derrière la porte de la chambre, quelque chose gratte le bois. Lentement. Clac. La poignée bouge. Julien ouvre immédiatement. Léo dort, mais la fenêtre est ouverte, en plein hiver, et sur le mur, juste au-dessus du lit, une phrase dessinée avec des traits maladroits. « Il me regarde ». Le lendemain, Clara veut partir immédiatement. Mais Julien hésite, parce qu'il commence à croire à autre chose, pas à un esprit, pas à un démon, à une personne réelle, quelqu'un qui observerait leur maison, quelqu'un qui aurait piraté le babyphone. Alors, il installe des caméras extérieures. Et cette nuit-là, une caméra détecte un mouvement. 3h12, à l'arrière du jardin. Julien visionne l'enregistrement. D'abord, rien. Puis une silhouette apparaît entre les arbres. Très grande, immobile, trop immobile. La caméra bug pendant 2 secondes. Et quand l'image revient, la silhouette est plus proche. Beaucoup plus proche. Comme si elle s'était déplacée instantanément. Puis l'écran devient noir. Le propriétaire de la maison finit par rappeler Julien après plusieurs messages insistants. Et lorsqu'il entend parler de l'homme froid, le silence s'installe. Puis il demande « Votre fils a vu la porte ?» Julien ne comprend pas. Quelle porte? Le propriétaire hésite, puis lui révèle quelque chose. Des années auparavant, une famille vivait déjà dans cette maison. Eux aussi avaient un enfant. Eux aussi parlaient de voix la nuit. Et surtout, le père avait condamné une petite pièce derrière la chambre de l'enfant. Une pièce sans fenêtre, invisible depuis le couloir. Cette même nuit, Julien inspecte les murs de la chambre et derrière l'armoire, il trouve une fine ouverture, une vieille porte peinte par-dessus, comme si quelqu'un avait voulu l'effacer. Son cœur bat tellement fort qu'il hésite à l'ouvrir. Mais il finit par tirer. La porte grince. Une odeur glaciale s'échappe de l'intérieur. La pièce est minuscule, vide. Enfin, presque vide. Il y a seulement une chaise, un babyphone ancien et des dizaines de dessins d'enfants collés au mur. Tous représentent la même silhouette noire, avec les mêmes yeux immenses. Puis Julien remarque quelque chose d'encore pire. Sur un des dessins, il reconnaît sa propre maison. Et dans une fenêtre, une silhouette qui semble le regarder. Le babyphone posé sur la chaise s'allume soudain, tout seul. Un grésillement. Puis la voix. Mais cette fois, ce n'est pas une voix d'homme. C'est celle de son fils. Papa, il est derrière toi. Julien se retourne immédiatement. Personne. La pièce est vide. Mais quand il regarde à nouveau le babyphone, l'écran montre pourtant quelque chose. La caméra filme le couloir extérieur. Et dans le couloir, on voit Julien, debout devant la porte, sauf qu'il est seul sur l'image, alors que lui est encore dans la pièce. Le flux vidéo ne devrait même pas fonctionner. Le babyphone n'était connecté à rien. Puis la silhouette apparaît derrière l'autre Julien sur l'écran. Grande, déformée, immobile et lentement, la tête de l'autre Julien commence à se tourner, pas vers la silhouette, vers la caméra, vers lui, comme s'il pouvait le voir. Puis l'écran coupe, définitivement. Julien, Clara et leur fils ont quitté la maison le lendemain matin. Ils n'y sont jamais retournés. Mais avant de partir, Julien affirme avoir entendu une dernière phrase dans le couloir, une voix calme, presque familière. « Tu as regardé ».
Le post Reddit original a été supprimé quelques semaines plus tard, mais certains utilisateurs affirment avoir sauvegardé les captures d'écran. Et un détail revient souvent. Sur plusieurs images du babyphone, il semblerait qu'on aperçoive une silhouette, toujours au même endroit, dans l'angle sombre de la chambre, immobile, en train d'observer. Et vous, si votre enfant parlait à quelqu'un chaque nuit, est-ce que vous voudriez vraiment savoir à qui ?